Seigneur, je te dis merci. Merci pour Golgotha. Fais que je puisse diminuer. Et que tu m'utilises comme un simple instrument. Amen. Et que tu parles ce matin. Comme je te l'avais dit dans le lieu secret. Comme je te l'avais dit, Seigneur. Amen. Que personne sorte d'ici comme il est venu. Amen. Père, commençons par moi-même. Et que tu puisses ajouter. Et que tu puisses ressusciter. Amen. Et que tu puisses restaurer. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Acclamons pour le roi de rois. Alléluia. Moi, je suis dans la joie. Je suis vraiment dans la joie ce matin. Ah! Acclamons pour Jésus-Christ de Nazareth. Le plus beau entre 10 000, le tout-puissant, Jésus-Christ de Nazareth, il est ressuscité. Le monde entier célèbre son nom aujourd'hui. Le monde entier célèbre sa résurrection. C'est lui qui est capable de tout. C'est lui qui est capable de tout. Alléluia. Lui qui a décidé ce matin de restaurer tes retards. Lui qui a décidé ce matin, sois ambassadeur, de t'établir et de venir faire ce que ta famille n'a pas fait. Il a décidé ce matin de faire ce que personne n'a pu faire dans ta vie. Oh, s'il n'était pas ressuscité, ta foi se révèle. Mais il est ressuscité. Mais il est ressuscité. Alléluia. Ta foi a un sens. Ta foi a un sens. Ta vie chrétienne a un sens. Pourquoi ne pas l'acclamer? Pourquoi ne pas le louer? Oh Seigneur, je dépose tout devant toi. Je dépose mes qualifications éducatives. Je dépose mon instruction. Que toi tu sois élevé. Que toi tu sois élevé. Je dépose tout devant toi, Jésus. Alléluia. Toi qui prends de la poussière et tu fais asseoir avec les grands. Reçois l'honneur et la gloire. Reçois l'honneur et la gloire. Oh, merci. Alléluia. Acclamons pour le Seigneur. Acclamons pour le Seigneur. Moi j'aime bouger. Moi j'aime bouger. Oh, alléluia. J'ai dit merci au pasteur Jérémie pour cette confiance. Aujourd'hui, c'est la Pâque. Mais Dieu a fait grâce. Il a touché son serviteur. Il m'a donné son micro. Il m'a donné la chair. Oh, que je suis reconnaissant. Seigneur, merci. Merci pour ce privilège de parler de ta part en ce jour précieux. En ce jour où la vie chrétienne a un sens. Qui suis-je pour mériter cette grâce? C'est pourquoi je dis merci à Dieu. Merci à Dieu. Acclamons le Seigneur. Oh, alléluia. Est-ce qu'on est dans la joie ce matin? Alléluia. Je veux encore me présenter. Je suis Thérèse Ochinga. Je suis licenciée en droit privé et judiciaire de l'université. Alléluia. Amen. Je suis licenciée en droit privé judiciaire de l'université protestante au Congo. Et j'ai une formation d'aide-soignante ici en Belgique. Et épouse de pasteur Jérémie Nitou. Mère de plusieurs enfants. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je veux me vendre. J'ai décidé de me présenter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez comprendre pourquoi je m'étais présenté. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui c'est la résurrection. Parce qu'aujourd'hui c'est la fin de retard. Amen. Parce qu'aujourd'hui c'est la résurrection de tout. Et je vais entrer avec mon nom et mon identité. Je sors avec Jésus et j'entre dans ma vie chrétienne, dans mon ministère avec mon identité. Amen. Parce qu'aujourd'hui c'est aujourd'hui. C'est aussi pour toi. Amen.
Aujourd'hui, c'est un nouveau départ. Tu peux dire à ton voisin, c'est le nouveau départ. C'est le nouveau départ. Ezali lycée quoi? Ce n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas n'importe quoi. C'est la résurrection. C'est la résurrection. C'est le changement. Tout ce qui était mort est ressuscité. Tout ce qui a été bloqué est débloqué. Tout ce qui a été freiné est... On peut dire quoi encore? Tout ce qui a été freiné, Christ vient de l'enlever. Pas dans le futur, mais dans le présent. Mais j'aimerais que tu saisisses par la foi. Que tu saisisses cela. Est-ce qu'il y a des vaillants guerriers ce matin? Je vais dire à celui qui est fatigué, c'est la résurrection. C'est la résurrection. Lève-toi et continue la marche. Lève-toi et continue la marche. Qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qui te bloque? Christ est ressuscité. Ta foi n'est plus vaine. Parce qu'il est ressuscité. Il n'est plus au tombeau. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Qu'est-ce qui t'empêche de parler de Jésus? Qu'est-ce qui t'empêche de courir et d'annoncer au monde entier qu'il revient bientôt? Il m'a dit cette nuit, la nuit passée, il m'a dit ceci: ne prenez pas en vain la croix de Golgotha. Ce ministère de la croix, ne le prenez pas en vain. Je suis venu vous le dire. Ne le prenez pas en vain. Il y a vraiment une résurrection. Et les choses doivent changer dans ta vie. Et les choses doivent changer dans ta vie. Ambassadeur de Dieu, les choses doivent changer. Toi qui représentes Dieu sur la terre, tu dois marcher selon ses principes. Les choses doivent changer. Acclamons pour le Seigneur. Chaque fois qu'on me choisit pour prêcher l'évangile, je tremble. Mes amis, mon mari le sait. Deux fois je ne dors pas parce que c'est lourd. Je trouve ça, c'est une grâce exceptionnelle qui dépasse tous les milliards. Et j'aime que le Seigneur m'utilise vraiment comme il veut. Parce que vous êtes précieux devant ses yeux. Bien-aimé, maman Isabelle, pasteur Innocent nous ont prêché sur l'ambassadeur de Christ. Maman Isabelle nous a dit que l'ambassadeur, c'est la personne qui représente un pays d'origine dans un lieu donné. Maman Isabelle a dit que l'ambassadeur et encore, je peux dire qu'il représente son pays d'origine dans un autre pays. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Nous sommes les ambassadeurs de Christ. Mais ce n'est pas tout le monde qui est ambassadeur de Christ. Même l'ambassade, le pays, lorsqu'il envoie quelqu'un, on le choisit. Mais on peut te poser la question. On dit on va te nommer ambassadeur. Tu peux aussi refuser et présenter le pourquoi tu refuses. Tu peux aussi accepter. Alors, lorsqu'on t'envoie, tu vas avec tout ce que ce pays-là veut que tu puisses réaliser dans le pays d'accueil. Donc, ce qui mboka na yo etindi yo na mboka ya mopaya et yo okokende potalisa mboka na yo na mboka bapaya. Maman Isabelle nous a parlé de caractéristiques de Dieu. Donc je peux insinuer le principe, le caractère qu'un ambassadeur doit avoir lorsqu'on l'envoie dans le pays d'envoi. Tu es ambassadeur de Christ. Et lorsque la Bible dit ceci, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu.
Donc c'est un choix. Tous nous sommes des créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas des enfants de Dieu. Tous nous sommes des créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas des ambassadeurs. C'est un choix. Et Dieu nous donne cette liberté. Ce matin, j'aimerais que tu choisisses. Que tu choisisses. C'est mieux de choisir être ambassadeur de Christ. C'est mieux de choisir d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et de le représenter sur cette terre. Amen. Nous sommes les sels. Et lorsque nous manquons de saveur, ça n'a plus d'importance. Tu es ambassadeur. Tu dois donner de la saveur. Amen. Tu dois donner de la saveur. Tu dois donner de la saveur. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Je ne viendrai pas répéter seulement ce que maman Isabelle nous a prêché, mais ce matin, je voulais dire à quelqu'un, la résurrection de Jésus-Christ, fin de retard d'un ambassadeur. Amen, amen. Je reprends, la résurrection de Jésus-Christ, fin de retard d'un ambassadeur. Acclamons pour le Seigneur. Parce qu'aujourd'hui c'est la fin de retard. Parce qu'aujourd'hui c'est la fin de retard. C'est pourquoi je vous ai dit je vais entrer en me présentant. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont mis de retard dans ma vie. Et c'est l'ennemi qui l'avait placé. Mais tout ce qu'il a fait, il a échoué. Et je continue à évangéliser. Malgré les blocages, les humiliations, les péchés, j'avance et je prêcherai Jésus jusqu'à la fin de mes jours. Acclamons pour le Seigneur. Je suis ambassadrice de Christ, non d'un diplôme, non d'une nomination du monde, mais de Jésus-Christ de Nazareth. Le jour que je l'ai reçu comme Seigneur et Sauveur, il m'a donné ce mandat. Il m'a donné ce mandat. Il a dit, va et fais de toutes les personnes ses disciples. Allez parler de moi, parce qu'il revient bientôt. Alléluia. Acclamons pour Jésus. Je peux être mère. Je peux vaquer dans d'autres occupations. Mais je suis appelé à annoncer Jésus-Christ partout où je passe. Dans mon style de vie, ma façon d'être, ma façon de parler, ma façon d'aimer, ma façon de servir, de pardonner. Je suis ambassadrice de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La résurrection de Christ, fin de retard dans la vie de l'ambassadeur. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu à ceux qui mettent leur foi en son nom. Cela est né non par le sang, ni d'une volonté de la chair, ou de volonté de l'homme, mais de Dieu. Acclamons pour le Seigneur. Acclamons pour le roi de roi. J'aimerais qu'on lise le psaume 139, verset 16. Le verset 16, on va lire quand même. Ecclésiaste 3, 1 jusqu'à 6. Psaume 139, le verset 16. Psaume 139, le verset 16. Je lis pour la gloire de Dieu. Amen. Quand je n'étais
qu'une masse informe. Tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Amen. Ecclésiaste 3, 1 à 6. Ecclésiaste 3, 1 à 6, je lis pour la gloire de Dieu. Amen. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Jérémie 1, 4 à 6. Jérémie chapitre 1, verset 4 à 6. Jérémie chapitre 1, verset 4 à 6. 4 à 6. Jérémie 1, verset 4 à 6. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur, Éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Alléluia. Acclamons la parole de Dieu. Si on peut s'asseoir. Le retard, la résurrection de Jésus-Christ, c'est la fin de retard dans la vie d'un ambassadeur. Amen. Qu'est-ce que le retard? Vous allez me dire, maman Tété, c'est quoi le retard? Je veux vous dire, qu'est-ce que je définis comme retard? Pourquoi? Dans ce titre, j'utilise, dans le sujet d'ambassadeur, j'utilise le retard. Le retard, c'est le fait d'arriver avant le temps fixé. Le retard ezali kolobela tina na kokoma na ngonga ya sima na temps oyo babongisi mpona yo. Le retard, c'est le fait d'arriver avant le temps fixé. Ezali kokoma na sima ya ngonga oyo batiaki mpona yo. Oh, j'aime bien comme le pasteur Jérémie le définit. Acclamons pour le Seigneur. Ecclésiaste nous dit, il y a un moment pour tout, un temps pour chaque chose sous le soleil. Alléluia. Amen. Mais très souvent, nous, les ambassadeurs, nous vivons les retards dans nos vies. Le retard, selon le plan de Dieu. Le retard par rapport à la mission que Dieu te donne. Alléluia. Amen. Le Seigneur te veut évangéliser, à gagner les âmes pour lui. Je veux te dire une chose, si tu es appelé à faire cela, tu n'auras jamais la paix si tu n'entres pas dans le projet de Dieu. Alléluia. Amen. Si tu veux réussir dans tout ce que tu entreprends, toi, ambassadeur qui un jour qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu dois comprendre chaque chose à son temps. Ça veut dire que tu as un mandat limité. Parce que le pays d'origine peut te rappeler. Parce que le pays d'origine peut arrêter le mandat. Parce que le pays d'origine peut te sanctionner. Si tu ne fais pas selon la volonté de ton Dieu, si tu ne fais pas selon la volonté du pays d'origine, chaque chose a son temps. Il y a un temps pour naître. Il y a un temps pour se marier. Il y a un temps pour avoir les enfants. Il y a un temps pour tout. Et puis,
il y aura le jugement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un jour, j'étais fâché à la maison. J'étais fâché dans beaucoup de choses de ma vie. J'ai dit, je ne partirai plus à l'église. De toutes les façons, ma vie, je pleure beaucoup. Le Seigneur est venu dans le songe. Il m'a dit, toute personne qui arrête la mission, je le rappelle. Si tu veux que les choses s'ouvrent dans ta vie, fais de l'Éternel tes délices. Fais de l'Éternel ta priorité. Et tu verras. Et tu verras. Tu auras les papiers. Tu auras le travail. Tu auras. Mais il doit trouver son intérêt. Parce que tu es ici comme ambassadeur. Parce que tu as une mission. Parce que j'ai une mission. Cette mission, c'est d'abord annoncer le royaume de Dieu. Cette mission, c'est préparer le peuple de Dieu à la rencontre de l'autre. Peut-être toi, tu as une mission d'être médecin. Peut-être toi, tu as une mission d'être avocat. Peut-être toi, tu as une mission d'être seulement femme de ménage. Seulement que tu sois épouse de quelqu'un. Enfin que tu travailles pour que cet homme avance. C'est un mandat. C'est un mandat. Un jour, ça va s'arrêter. Si tu ne fais pas selon la volonté de Dieu. Et si tu le fais aussi selon la volonté de Dieu, il te dira, entre dans le repos, bon serviteur. Acclamons pour le Seigneur. Mais parmi nous, les chrétiens, il y a des retards. Les retards qui sont causés dans deux sources. Nous avons lu Gédéon. Nous avons lu Jérémie plutôt. Jérémie, Maman Isabelle, si tu peux encore répéter ce que Jérémie a répondu dans chapitre 1, verset 4 à 6. Chapitre 4. Jérémie 1, verset 4 à 6. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Répète, Maman Isabelle. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Acclamons pour le Seigneur. Jérémie ambassadeur. Jérémie qui a une mission sur la terre. Mais devant son créateur, devant son chef, il lui montre qu'il ne savait pas parler. Il oublie que c'est lui le créateur de toutes choses. Il oublie que lorsque il était mince informe dans le ventre de sa mère, Dieu le connaissait. Regardez le retard. Il ne pouvait pas synchroniser son intelligence avec le plan de Dieu. C'est la même chose, nous les chrétiens aujourd'hui. Nous ne sommes pas à notre poste. Nous sommes en retard. Nous sommes en retard. Parce que tu n'as pas de papier dans un pays d'accueil, tu commences à te sous-estimer. Parce que tu n'as pas de permis de conduire, tu commences à te sous-estimer. Parce que tu n'as pas encore de mariage,
tu commences à te sous-estimer. Pourtant, dans le plan de Dieu, dans le pays d'origine, tu es vaillant héros. Tu es prophète des nations. Tu n'es pas n'importe qui. Celui qui te touche à la prunelle de Dieu. Celui qui te touche à la prunelle de Dieu. Ambassadeur, acclame pour Jésus. Amen. Le retard des chrétiens à cause des manques, à cause de pertes, et nous oublions le mandat qu'on a reçu de Dieu, la protection que nous avons reçue de Jésus-Christ. Nous oublions la croix de Golgotha, ce que Christ avait accompli. Nous oublions qu'il n'est plus au tombeau, le tombeau est vide. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Jérémie avait le retard. Le retard. Il ne savait pas que c'était lui le prophète. Il commençait à expliquer son défaut de bien parler. Ce n'est pas parce que tu n'as pas été à l'école que Dieu ne peut pas t'utiliser. Ce n'est pas parce que tu parles pas bien français que Dieu ne peut pas t'utiliser. Qui t'a donné cette pensée d'infériorité? Écoutez ceci. Aujourd'hui, quand vous sortez d'ici, sachez que vous n'êtes pas n'importe qui. Que les sorciers de la famille ne plaquent pas avec toi. Parce que tu as l'onction de Dieu. Parce que tu as la puissance de Dieu. Oh, j'aime quand l'apôtre Paul, la Bible dit, quand il marchait même, son ombre guérissait les malades. Oh, j'aime quand la Bible dit le tout à coup de Dieu. C'est ça, toi, enfant de Dieu. Maman Isabelle a dit l'autre fois que l'ambassadeur ne peut pas être arrêté lorsqu'il est en fonction. Tu es vivant, on ne peut pas t'arrêter. Tu es Jésus, on ne peut pas te limiter. Ne sois plus en retard. Tu es grand devant Dieu. Il a un projet de paix et non de malheur pour toi. Il a un projet de bonheur pour toi. Et pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Tu as tellement vu des miracles. Tu as beaucoup vu la main de Dieu dans ta vie. Et pourquoi tu continues à marcher la tête basse? Pourquoi tu es en retard d'aider? Pourquoi tu es en retard d'aider? Il y a des femmes qui pleurent et les enfants qui veulent te voir agir. Lève-toi et sors. Aujourd'hui que le monde entier célèbre la résurrection de Christ. Amen. J'aimerais que tu ressuscites avec toutes les prophéties. Tout ce que tu avais reçu lorsque tu venais ici. Et tu sors avec. Et que tu sors avec. Et que cela soit concret. Et que cela soit concret. Alléluia. Alléluia. Peut-être que c'est toi, le premier ministre de demain. Pourquoi tu ne vas pas à l'école? Pourquoi tu ne prends pas au sérieux tes études? Parce que dans le plan de Dieu, il te voit ministre d'un pays qui doit sauver un pays. Pourquoi tu ne pries pas pour ton mari? Parce que Dieu attend tes prières pour qu'il agisse dans la vie de ton mari. Je ne sais pas pourquoi il est souverain, il fait comme ça quand il veut. Amen. Amen. Nous avons deux sources de retard. Nous avons la première source, c'est source spirituelle. La spiritualité. Bien-aimé, ne minimisez pas le spirituel. Parce que notre physique en dépend. Le diable peut mettre le retard dans ta vie. Les sorciers peuvent mettre le retard dans ta vie. Les lois établies de ta coutume peuvent apporter le retard dans ta vie.
Mais chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. L'élo. Aujourd'hui, ça va se briser, je sors avec Jésus. Aujourd'hui, la diplôme nana, la présenté bino. Je sors avec Jésus-Christ, afin d'accomplir mon mandat, afin d'accomplir mon mandat. Et j'aimerais que tu sors avec moi et que tu entres dans le plan de Dieu et que tu entres dans le projet de Dieu. C'est que Christ veut que nous puissions réaliser sur la terre. Tu ne dépends pas d'un pays. Toi, tu dépends du pays d'origine. Toi, tu dépends du mandat de celui qui t'a envoyé. Et c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu pour toi? Qu'est-ce que dit la parole de Dieu pour toi? Toi qui as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Toi qui as accepté d'être ambassadeur. Parce que tu l'as accepté, ça veut dire que tu as ce mandat. Tu es tellement en retard. Tu es un ami. Tu ne sais pas que cet ami c'est un sorcier. Et c'est lui ton conseiller. Il sait même, il a capté le ciel, il sait ce que Dieu attend de toi. Il sait ce que Dieu a promis pour toi. Mais il est en train de te désorienter. Il est en train de te désorienter. Et toi aussi tu as oublié ton code. Le code qui est la parole de Dieu. Les principes qu'on t'a donnés pour suivre dans le pays d'accueil que nous sommes ici sur la terre. Tu oublies ça. Tu commences à dépendre de ces sorciers. Et ces sorciers qui t'amènent. Et ces sorciers qui te conseillent. Et ces sorciers qui éduquent tes enfants. Tu es en retard, tu n'es pas n'importe qui. Tu es en retard, tu n'es pas n'importe qui. Ce sont des limites. C'est ça la spiritualité. Alors je veux vous dire une chose. Revenons dans la prière. Revenons dans le combat spirituel. Revenons, c'est que Dieu a dit chasser les démons. Les maladies aussi peuvent nous donner des retards. Chasser les maladies. Priez pour tes enfants, ta famille, ta maison. Alléluia. Deuxième source de retard. C'est la source humaine. Source humaine. Source humaine. Alors j'aime bien comme le pasteur le dit, Yabomoto. Les péchés nous empêchent. Le péché nous empêche d'accomplir le mandat. Le péché, c'est ça qui fait des retards dans les promesses de Dieu dans nos vies. La Bible dit la main de l'Éternel n'est pas courte pour nous bénir, ni ses oreilles pour nous entendre, mais ce sont nos transgressions qui nous éloignent de lui. Romains 3, 23, maman Isabelle, si tu peux nous aider à lire. Romains 3, 23. Romains 3, 23, je lis pour la gloire de Dieu. Amen. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Écoutez B, encore, oui. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Acclamons pour le Seigneur. Acclamons pour le Seigneur. Ce matin, je ne veux plus que tu sois dans le retard. Je ne suis pas venu te culpabiliser. Mais je suis venu te dire que lorsque nous péchons, nous reconnaissons nos fautes devant Dieu. Gratuitement, il nous pardonne. Il commence une nouvelle histoire avec nous. Même si tu es sorcier ce matin, je veux te dire une chose. La croix aussi, c'est pour toi.
Amen. La Amen. croix, c'est pour toi. Amen. Lorsque tu décides d'abandonner cela, lorsque tu renonces à cela, personne ne va te condamner. Amen. Christ va te recueillir. Amen. Alléluia. Amen. Et tu seras en norme, tu vas recevoir ce pardon du péché, même grâce que toute personne qui n'a pas été sorcier. Amen. J'appelle à quelqu'un qui est dans l'occultisme, dans la sorcellerie, je t'appelle d'abandonner. Jésus-Christ a besoin de toi. Parce que les péchés, ce sont des péchés. Cela nous empêche de bénéficier de ce que Dieu veut pour nous. Ça donne des retards. Tu tombes aujourd'hui, au bâti sous une année de retard. Non, lève-toi. La Bible dit 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Lève-toi. Avance. Avance. Entre dans les principes. Relis le code qui est la parole de Dieu. Amen. Josué 1:8 dit que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-la. Médite-la. C'est en ce moment que tu réussiras. C'est en ce moment que tu réussiras. Amen. Et pourquoi tu es en retard, ambassadeur? Pourquoi tu as décidé d'avoir de retard? Pourquoi? Pourquoi? Ne sais-tu pas que chaque chose a son temps? Ne sais-tu pas que le maître peut te rappeler? Ne sais-tu pas que tout peut s'arrêter? Et tu partiras comme tu es venu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin de voitures. Nous avons besoin de belles maisons. Nous avons besoin de belles femmes, de beaux hommes, de beaux enfants. Mais cela n'empêchera pas au Créateur de te rappeler. Oh Père, ne me rappelle pas maintenant parce que je n'ai pas encore fini. S'il te plaît, j'avais peur d'annoncer cela à ton peuple. Ce matin, lorsque tu m'as parlé de fin de mandat, Seigneur, s'il te plaît, devant ton peuple, je t'en supplie que je continue cette marche. Mais aide-moi à veiller sur les principes, les ordonnances que tu m'as données en tant qu'ambassadrice. La résurrection de Jésus-Christ, c'est la fin de retard. Amen. C'est la fin de retard. Amen. Parce qu'il a dit tout était accompli. Amen. Tout était accompli. Pour qu'il te donne la grandeur. Pour qu'il essuie tes larmes. Amen. Il a pris l'humiliation. Il a pris l'humiliation que la famille t'avait imprégné. Il t'a donné sa gloire. Amen. Sa mort et sa résurrection doit changer ta vie. Doit changer ma vie. Alléluia. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Amen. Gédéon ayant le retard. Dans Juge 6:11, lorsque l'ange est venu vers Gédéon, il a dit vaillant et guerrier. Gédéon a dit non. Non. Il croyait peut-être qu'il faisait l'humilité. C'est comme toi. Lorsqu'on dit un message, le Seigneur dit je veux faire des grandes choses dans ta vie. Tu regardes, tu es sans papier. Tu regardes, tu es sans abri. Tu dis ça va commencer comment? Ça va commencer comment? Peut-être que tu as oublié. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Dieu savait que Gédéon était capable de détruire les autels de son père. Amen. C'était Gédéon. Amen. Je vous dis une chose, Dieu aime les gens petits. Dieu aime les gens qu'on a rejetés. Les gens, quand le monde peut dire nonsense.
pour donner de la valeur. Pour donner de la valeur. On veut que sa gloire s'éclate dans ta vie. Oh, Esther orpheline. C'est Dieu a tourné le regard vers elle. Gédéon, le plus petit. Dieu a tourné le regard vers elle. Mais ce matin, je dis, mets ton nom. Ce matin, je dis, mets ton nom. Mets ton nom. Mets ton nom. Enlève le poids. Enlève le poids que la coutume avait mis. Enlève le poids que les problèmes de la société ont mis. Enlève le poids que les péchés s'étaient établis sur toi. Et proclame Jésus-Christ. Mets les principes de Dieu dans ton cœur. Amen. Mets la foi, ferme assurance, les choses qu'on ne voit pas. Ce qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme, c'est ce que Dieu va réaliser. Je suis une grande dame. Je suis une femme puissante. Dans mon ministère, il y aura des veuves consolées. Amen. Il y aura des orphelins consolés. Je quitterai cette terre, on parlera de moi. Ça, c'est moi. Et toi alors, qu'est-ce que tu dis que tu es? Amen. La résurrection de Christ. Fin de retard. Fin de retard. Change ton mentalité. Renouvelle ton mentalité. Reste à genoux. Lorsque tu pries, le Seigneur ne te donne pas seulement l'onction, mais l'onction change même ta façon de raisonner. L'onction change même tes réflexions. Lorsque tu pries beaucoup, même ton intelligence sera connectée au trône de Dieu. Et les gens vont se donner. Cet homme n'a pas été à l'école. Mais lorsqu'il réfléchit, incroyable. Cette femme n'a pas été à l'école. Mais lorsqu'elle parle, incroyable. Vous savez pourquoi? Parce que tu as choisi la bonne part. Amen. Et c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Fin de retard. Fin de retard. Je suis la fille aînée d'un chef coutumier qui est décédé. Père, l'âme de mon père, que je respecte, que j'ai beaucoup aimé. Et quand j'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans la maison, chez nous, on n'avait pas de fête. La fête qu'il y avait à la maison, c'était des retraits de deuil. Et mon père dépensait beaucoup pour ces retraits de deuil. Il y a des gens que je ne connaissais même pas. Mais on devait faire les 40 jours. Et le locombé de Batete l'a joué. Et j'avais 14 ans. Et j'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. J'ai fait une prière dans ma chambre. Je dis ceci. En tant qu'ambassadeur, ambassadrice du Christ dans cette maison, fini des fêtes de deuil. Désormais, il y aura des fêtes de mariage. Il y aura des fêtes de diplômes. Je l'ai changé en prière. J'ai prié pour mes soeurs et frères. Alléluia. Alléluia. Malgré enfant de chef coutumier. Malgré cela. Malgré cela. Mais lorsqu'on venait chez nous, on savait que j'étais n'importe qui. J'étais pas n'importe qui. J'étais enfant de Dieu. Amen. J'étais servante de Dieu. Et j'ai tout changé dans ma famille. Il y a eu des mariages. Amen. Mes frères se sont mariés. Amen. Mes soeurs se marient. Amen. Travaillent. Mais la plupart, je voyais, c'était des ivrognes. Mais parce qu'il y avait l'ambassadeur qui avait le mandat, tout a changé. Amen. On est parti
enterrer mon père. Avant de mourir, il se battait. Alors je suis venu devant lui. Je lui dis, papa, tu ne savais pas. Tu ne savais pas ce qui pouvait imprégner cela. Tu ne savais pas. Moi aussi je ne te condamne pas. Mais j'ordonne que toute puissance de ténèbres qui te perturbe maintenant, de lâche. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai utilisé mon titre céleste, représentante de Dieu sur la terre, servant de Dieu sur la terre, servant de Dieu dans cette famille. Il était sous coma, il s'est battu, il s'est réveillé. Il m'a dit merci. Je lui ai dit pourquoi tu as dit merci. Il ne m'a pas répondu. Et puis j'étais parti. Quelques heures après, on m'a dit qu'il était décédé. Je pleurais parce que je suis humain. Mais j'ai glorifié le Seigneur parce que j'avais tout changé. Amen. On a rapatrié le corps à Kinshasa. Les coutumes voulaient faire des cérémonies. Mais ils ne savaient pas que le ciel avait refusé cela. Il n'y avait pas de cérémonie. On l'a enterré avec des prédications, des louanges. Amen. Et c'est sur YouTube, vous pouvez vérifier. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es celui qui doit changer tout. Et personne ne peut te changer. Personne ne peut te changer. Je me rappelle encore quand on était à Bruxelles, il y avait une femme qui ne savait ni lire. Elle n'avait pas de papiers. Et je vois encore l'homme de Dieu qui dira à cette femme, il a dit, le Seigneur m'a dit, tu vas voyager dans le monde entier. Dieu va t'étonner. Je regarde le pasteur Jérémie. J'ai dit, ça va commencer comment? Il n'a pas de papier. Elle n'a pas de papier. Elle ne sait pas lire le même pas écrire. Mais comment ça va se faire? C'est la même chose comme Marie. Quand l'ange est venu, elle a dit, comment cela se fera-t-il? Comment? Mais je veux dire une chose. Lorsque Dieu parle, il est derrière sa parole. Amen. Le Dieu invisible, le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Je ne vois pas qu'est-ce qui peut arrêter ce Dieu-là. Je l'ai vu travailler, opérer dans plusieurs formes. Je vous dis, bien-aimés, aujourd'hui cette femme voyage dans toutes les routes. Alléluia. Amen. Et elle m'a dit, maman Tété, lorsque je suis à Londres, je descends de l'avion. Je me rappelle ce que l'homme de Dieu avait dit. Lorsque je suis à Chine, je me rappelle ce que l'homme de Dieu avait dit. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que rappelles-tu de ce que Dieu t'a dit lorsque tu cherchais le visa? Rappelles-tu de ce que Dieu t'a dit lorsque tu étais malade? Est-ce que tu respectes encore ton vœu? Point d'interrogation. Souviens-toi de l'Éternel. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Très souvent, on voit cette église. On se donne, ça ne grandit pas. Parce que plusieurs personnes, lorsqu'ils viennent ici, c'est comme dans le piscine de Bethesda. Ils reçoivent leur bénédiction et ils partent. Et ils partent. Et sa place reste vide. Sa place reste vide. Bien-aimé, lorsque Dieu fait quelque chose pour toi, lorsque Dieu fait quelque chose pour toi, rentre. Soit le témoignage. Afin que l'autre qui est faible
lorsqu'il verra ta présence, il restera à genoux. Amen. Aujourd'hui, je prie pour les gens qui ont des cancers. Mon mari le fait aussi. Ensemble, c'est surtout lui. Pourquoi? Parce qu'on a vu quelqu'un guérir de ça. À cause de la prière. Amen. Parce qu'on a vu les stériles accoucher à cause de la prière. Amen. On reste là pour être des témoignages. Parce qu'on a un mandat. Bien aimé dans le Seigneur, un jour ce mandat finira. Pas seulement la mort, mais on peut changer de pays. Alors profitons de la grâce de Dieu. Amen. Profitons du fonction que nous avons à Wevelgem. Parce que ce n'est pas pour toujours. Un jour, vous allez chercher cet homme de Dieu. Mais il n'est pas là. Alléluia. Alléluia. Chaque chose a son temps. Amen. Ambassadeur, tu as beaucoup de choses en toi. Parce qu'on ne choisit pas n'importe qui pour représenter un pays. Un pays doit savoir si tu es qualifié. Alors Christ, lorsqu'il est allé à la croix, il a payé pour toi. Il savait que tu étais précieux. Il savait que tu étais précieux. Dieu a dit, qui enverrai-je? Et Christ a dit, envoie-moi. Il est venu pour toi, pour moi, pour changer ton histoire des femmes. Aujourd'hui, je peux me lever, servant de Dieu. Mais lorsqu'on regarde le sang qui était autrefois, je suis disqualifié. Mais à cause de Golgotha, à cause de la croix de Golgotha, je tiens le micro et je te parle de Jésus. Amen. Amen. À cause de Golgotha, je prêche le jour de la résurrection. À cause de Golgotha. Alléluia. Alléluia. Autrefois disqualifié, mais Christ te qualifie. Christ te qualifie. Ce matin, je suis venu te dire, tu peux tout oublier parce que j'ai beaucoup parlé. Mais n'oublie pas, le retard que tu subis a deux sources, spirituelles et physiques, qui dépendent de toi-même. Tu as l'âge de te marier. Tu as l'âge d'avoir même des petits-enfants. Mais tu continues toujours à chercher des choses d'un enfant de 18 ans. Tu mets même des pantalons ici. Toi qui devais être grand-père. Toi qui devais être grand-mère. Sois connecté au ciel. Sois connecté au ciel. En fait, que tu comprennes ton mandat. En fait, que tu comprennes de quoi tu es appelé. En fait, que tu saches qu'il y a un retard dans ta vie. Et lorsque tu comprends ce matin qu'il y a un retard, lève-toi maintenant. On lève tout cela. Fais comme moi ce matin. J'entre en me présentant. Je suis entré en me présentant. Je dis, je ne suis pas n'importe qui. Vous qui empêchez l'évangile, libérez maintenant. Vous qui m'empêchez de bien travailler, allez libérer maintenant. Parce que j'ai un mandat. J'ai un mandat. Je suis ambassadrice de Jésus-Christ. Je suis ambassadrice de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui t'empêche pour te lever? Qu'est-ce qui t'empêche pour emmener les choses d'en haut sur la terre? Nous avons besoin de toi pour que tu emmènes la pensée de Dieu dans nos familles, pour que tu emmènes la pensée de Dieu dans notre pays. Tu ne dois pas t'accrocher aux futilités. Apporte des nouveautés. Jeunes gens, apportez des nouveautés. Vous qui avez appris de bonnes choses ici en Europe, emmenez cela dans vos pays d'origine. Parce que nous avons besoin que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen.